Quelle bonne pratique, quelle RSE sont des prises de parole d'experts qui expriment un point de vue là où ils sont dans l'entreprise ou dans le tissu associatif. Peut-être le plus porteur, ce sera de construire ensemble une synthèse avec des éléments constructifs, donc nous la construisons, des éléments prospectifs. Si vous voulez bien produire des articles là où vous êtes, toutes et tous, des notes qui nous aideront à avoir du contenu d'information, qui ce soir, c'est donc entreprise et maladie psychique, quelle bonne pratique. Donc ce sont des enjeux à la fois humains et économiques importants pour l'entreprise et elle ne peut plus vraiment fermer les yeux sur ce sujet. Donc le premier enjeu est d'en faire une cause et un enjeu que l'entreprise prend à bras le corps. Le deuxième, je dirais que c'est casser les représentations, casser les tabous, les jugements. On se rend compte que pour y arriver, il faut accompagner l'entreprise qui est démunie face à ce sujet-là. Et donc on a presque été obligé de développer des actions de formation, des actions de sensibilisation pour accompagner les managers et différentes parties prenantes de l'entreprise dans la compréhension de ce sujet et dans la mise en place de dispositifs adaptés à l'ADN de chaque entreprise. Et peut-être donc 2 mots sur Messidor et vous aussi, comment vous regardez cet enjeu entreprise et maladie psychique. Depuis plus de 40 ans, on considère que les personnes qui sont en situation de handicap psychique ont un potentiel intellectuel qu'il faut reconnaître et valoriser. Et Messidor, depuis le début, a choisi de le valoriser en mettant au travail les gens et en utilisant tous les dispositifs réglementaires existants, comme les ESAT de transition, les entreprises adaptées de transition, les processus d'emploi accompagnés, on arrive à insérer en milieu ordinaire avec des emplois pérennes entre 30 et 50% des personnes qui nous sont confiées. Il faut que les entreprises se préparent à les accueillir et on est en train de travailler sur un nouveau concept qui est un concept d'entreprise adaptée in situ, c'est-à-dire pour confier à l'entreprise plus de responsabilité d'accueil des personnes en situation de handicap, mais sinon se contentant d'être l'accompagnateur des personnes pour pouvoir arriver à les intégrer dans la société. Et sur le handicap psychique, il y a peu de gens qui franchissent le pas. Bien sûr. Quand on parle de handicap psychique, c'est carrément plus des tabous, c'est carrément des barrières insurmontables a priori. Et pourtant, parfois la limite est fragile. On a tendance à cloisonner comme si d'un côté il y avait des gens sains et bien portants et de l'autre des gens qui avaient basculé de l'autre côté. La vie est beaucoup plus compliquée que ça. Et on préfère regarder plutôt les personnes dans leur globalité, dans leur potentialité. Donc la diversité est évidemment une richesse, n'est pas un handicap, loin de là. Et je pense que c'est vrai pour plein d'autres entreprises que la nôtre. Je plaide pour arrêter de trop dissocier et de trop faire une différence artificielle et un mur artificiel. Nous travaillons, nous, dans plus de 63 pays, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a dit, une personne sur 4 est atteinte de façon passagère ou temporaire ou pas, d'une maladie psychique ou mentale. Et nous, on intervient dans 26 pays aujourd'hui sur ce type d'approche, parmi les 63 pays dans lesquels nous sommes. Nous travaillons beaucoup hors les murs, nous travaillons énormément avec les communautés pour mener justement ces campagnes de sensibilisation, de mobilisation et tout un travail de valeur ajoutée dont on parlait. Nous, l'objectif, c'est de faire le lien entre le monde sanitaire, médico-social, social et le monde de l'entreprise, le monde de l'inclusion dans le travail. L'idée, c'est que finalement, l'entreprise, elle est prête à accueillir des travailleurs avec des troubles psychiques, mais qu'elle est souvent en difficulté dans cet accueil, dans cette inclusion de ces travailleurs. Et finalement, le travail va être un opérateur de santé. Donc c'est par le travail qu'on va justement développer sa santé. C'est des millions de personnes qui sont concernées et c'est des budgets qui concernent des milliers de personnes. Donc il faut qu'on change le modèle économique et que les entreprises s'engagent plus pour le financer. Autre élément de réponse, changeons nos mentalités, cassons les tabous et faisons en sorte que toutes les entreprises s'engagent déjà sur l'inclusion des personnes handicapées, visibles ou invisibles. On aura fait un grand pas en avant parce que là est l'économie. Démultiplions les initiatives qui sont des initiatives inclusives, pas simples. Et c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de posture.
que le monde économique s'y intéresse, que les entreprises s'engagent. C'est un peu ce que vous portez, Stéphane Roussel, avec votre casquette d'ambassadeur de la diversité pour le réseau des entreprises pour la cité. Est-ce que ce message passe ? Toute notre volonté d'entreprise pour la cité, c'est d'aller butiner, d'aller chercher plein d'expériences réussies comme ça, qui montrent qu'il n'y a encore une fois pas de contradiction. Parce que le piège, ça serait de faire de la diversité un défi sociétal où donc il faut mettre de l'argent et c'est parce qu'il faut faire des choses citoyennes. Je pense que ça, c'est une impasse. Je pense que l'autre côté, c'est dire, non mais attendez, il y a des expériences qui montrent que c'est pas ça. C'est que vous allez vous priver d'un potentiel énorme si vous ne renversez pas la tendance. Donc, si l'entreprise, en employant des handicapés, aide à guérir les personnes, alors si on extrapole, pourquoi ne pas inventer un modèle où il serait remboursé par la Sécu aussi, l'entrepreneur? Je pense qu'un travail considérable à faire, c'est de changer le regard. Et ça ne se décrète pas, ça se travaille. Mais ça suppose un énorme travail de communication, d'information, d'explication. Et donc je pense que les entreprises que vous représentez aujourd'hui pourraient être un terrain de jeu pour travailler sur changer le regard sur ces maladies. Et l'enjeu le plus compliqué, c'est de toucher ceux qui soit ça les angoisse de parler du sujet, soit ils s'en fichent complètement, parce qu'ils n'ont jamais été concernés de près ou de loin, soit parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience dans leur équipe. Et ça permet de gérer la fragilité tout court, parce que quand on gère à peu près correctement le handicap ou qu'on essaye, ça ramène tout le monde au fait que demain c'est sur soi que ça peut tomber, et que dans ces cas-là on sera bien content de compter sur cette logique collective. Moi, ce que j'entends de mes stagiaires quand ils sont à la sortie du stage, c'est que eux, ils ont été marqués par l'entreprise la plupart du temps et qu'ils ont vraiment la frousse d'y retourner. Il faut vraiment accompagner les managers et ça, c'est aussi important. Ça se joue vraiment des deux côtés. Et en effet, je suis là pour accueillir, je dirais, toutes les volontés à la fois de témoignage, mais aussi, je dirais, de volonté d'agir dans ce domaine au sein de nos magazines, puisqu'on a RSE Magazine qui est particulièrement bien destiné, mais d'autres plus sur des thèmes économiques aussi, qui ont leur place dans cette mobilisation. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que la totalité de l'entreprise soit portée concrètement par cette volonté-là. Et ça passe par l'exemplarité et aussi un accompagnement, mais assez long. Donc vraiment, ça ne se fait pas effectivement de façon extrêmement simple. Mais peut-être qu'on pourrait aussi dire quelque chose des expériences partagées sur, finalement, vous, quelle est la difficulté concrète que vous rencontrez dans cette inclusion? Si on arrive à faire du psychodon une cause nationale, si on arrive à faire de cette opération une opération visible de tous les Français, on changera le regard réellement et on fera de cette cause une cause normale et ordinaire. Et l'idée, c'est d'agir aujourd'hui pour les gens qui sont en situation de maladie et puis trouver les solutions pérennes pour demain. Et pour ça, on a besoin d'une opération étendard. Et c'est vraiment une très belle initiative d'avoir lancé le psychodon. Parce qu'on est aujourd'hui, on le constate en étant depuis 10 ans sur les maladies psychiatriques, on est sur un des derniers tabous, la dernière chose qu'on ne peut pas dire. Et on l'a vraiment constaté. Et ce qui pose qui est l'origine de beaucoup de problèmes, du financement, de l'intégration, voilà, donc c'est très natif le regard sur la maladie et l'acceptation de ça. L'idée, c'est la fédération des acteurs, l'idée, c'est la mobilisation des énergies, et l'idée, c'est de se dire qu'on se donne plusieurs années pour installer dans le paysage français cette réalité, c'est-à-dire la maladie mentale est l'affaire de tous. Et une fois qu'on a dit ça, c'est pas une question de campagne, hein, Céline, je suis d'accord avec toi, mais en revanche, c'est d'abord une question de chacun à sa place et chacun dans son rôle. L'objectif du psychodon, c'est de montrer que, d'interpeller les pouvoirs publics sur le rôle fondamental qui est le leur. D'ores et déjà, vous allez pouvoir échanger, vous rencontrer et puis vous désaltérer. Il me reste à vous dire un grand merci. Merci beaucoup. Merci.